Alors, je crois que nous comptons depuis quelques semaines une nouvelle zone de tension au Proche-Orient qui concerne beaucoup de monde, y compris les Israéliens, et que cela se cristallise autour de l'île de Chypre. Alors, que s'y passe-t-il, Stéphane ? Bonjour Johanna et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Eh bien, il se passe que la Turquie d'Erdogan, après avoir chassé Manu Militari en navire de recherche de la société Nobel Energy, qui effectuait justement des recherches gazières et pétrolières dans la zone économique de la République de Chypre. Donc la zone économique, c'est la zone maritime qui est attribuée à chaque pays limitrophe d'une mer ou d'un océan. Eh bien, la Turquie a envoyé 2 grandes unités navales de recherche d'hydrocarbures dans cette zone, donc qui ne lui appartient pas, avec une escorte militaire, et que cela irrite non seulement les Cypriotes, mais aussi les ministres de l'Union européenne. Et d'ailleurs, la nuit dernière, à partir de chez vous, à partir de Bruxelles, l'Europe a même très sérieusement haussé le ton. Alors, avant d'aller plus loin, on rappelle peut-être que la République de Chypre, donc la partie sud de l'île qui couvre environ 61% de sa superficie, est de culture et de langue grecque, qu'elle est chrétienne et qu'elle fait partie de l'Union européenne depuis 2004, et donc que ses frontières sont également celles de l'Europe politique qui en est garante. Et pour le reste, Stéphane ? Vous avez tout à fait raison. Mais pour le reste, la République de Chypre compte un petit million d'habitants. Et en 1974, l'armée turque, qui réagissait à un coup d'État en Grèce et à Chypre, avait lancé l'opération militaire Attila, laquelle avait abouti à la création d'un État factice sur les 40% du reste de l'île de Chypre, et qu'elle a nommé la République turque de Chypre du Nord, une république qui est reconnue par personne, à part bien entendu la Turquie, et qui compte aujourd'hui 320 000 habitants, et qui accueille surtout 35 000 soldats turcs, et qui maintiennent une menace perpétuelle sur la partie grecque de l'île. En fait, les Turcs utilisent l'existence de ces tensions entre les 2 parties de l'île pour imposer une présence militaire qui est très lourde dans cette partie du monde. Alors, comme vous l'avez dit, l'Union européenne a réagi fermement à ces violations, c'est tout frais. Ça vient d'arriver, c'est arrivé en fait hier soir. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, c'est sûr. Les ministres de l'Union européenne qui étaient réunis à Bruxelles ont décrété des sanctions après avoir demandé sans sanction à Ankara de cesser ses recherches pétrolières. L'Union européenne a donc pris des sanctions en raison des activités de forage qu'elle juge illégales, qui sont illégales. Les ministres de l'Union européenne ont suspendu les discussions sur les aménagements du transport aérien avec la Turquie. Et c'est très important parce que la Turquie est en pleine expansion en matière de transport aérien. C'est même une des seules branches économiques qui fonctionne bien à Istanbul. Et puis, les ministres européens ont appelé la Banque européenne à revoir sa politique de prêt à ce pays. Et puis, ils ont aussi décidé de réduire l'assistance financière à la Turquie l'année prochaine, tout en annonçant qu'ils continuaient à travailler sur des sanctions additionnelles. En fait, c'est une manière de dire, soit vous arrêtez vos bêtises, et puis on revise des sanctions à la baisse, soit vous continuez, et puis on va ajouter des sanctions aux 3 qu'on a décidées cette nuit. Et comment la Turquie, de son côté, a-t-elle réagi face à l'annonce du coup de ces mesures ? Je dirais à la Turque, Johanna, le ministre turc des Affaires étrangères a menacé d'étendre, d'agrandir encore ses activités de recherche dans la région disputée, selon la Turquie qui ne reconnaît pas la République chypriote, et on a essayé de faire les comptes ici de Metula, entre la Turquie elle-même et la République turque fantoche du nord de l'île, posséderait 69% de la zone économique maritime de l'île. Ça signifie que le pays lui-même, la République chypriote, n'aurait que l'usufruit et le contrôle sur 30% de sa propre zone économique. On frise nettement le ridicule, là. Et ces mesures économiques sont-elles ennuyeuses pour Ankara ou surtout et plutôt symboliques ?
Elles sont les deux, mais elles sont surtout ennuyeuses, Johanna. La Turquie est en posture économique très difficile et ça ne fait pas ses affaires. De plus, comme on vient de le dire, il y a d'autres sanctions en préparation en provenance de l'Union européenne, puis il y en a d'autres encore qui vont s'abattre sur eux de la part d'autres alliés occidentaux. Alors, autre point maintenant, est-ce qu'Israël est concerné par ce différend, Stéphane, et si oui, de quelle manière? Ouais, malheureusement, en première ligne, Johanna. D'abord parce que Nicosie et Athènes sont les alliés de Jérusalem dans la région, sur les plans économiques et stratégiques. Par exemple, Tsahal s'entraîne avec ses commandos, notre aviation, nos hélicoptères à Chypre, avec les forces locales, donc à quelques centaines de mètres de l'armée turque. Ensuite, parce que les plateformes de recherche et d'exploitation chypriotes et israéliennes se situent à quelques miles les unes des autres et qu'elles font partie d'une opération commune complètement synchronisée. Et également parce que la plus grande plateforme chypriote en activité, qui s'appelle Aphrodita, Aphrodita c'est la déesse Aphrodite, c'est la patronne de l'île de Chypre, et qui est menacée par les Turcs, eh bien Aphrodita appartient pour un tiers à des sociétés israéliennes. Et finalement, parce que ces manœuvres turques sont en fait un prétexte afin de s'implanter dans le bassin est-méditerranéen, y compris avec des navires de guerre. Cela, évidemment, ne nous plaît pas du tout d'avoir des navires de guerre sous notre nez. Et est-ce que selon vous, il existe des risques que cette situation ne dégénère en conflit armé? Eh bien, Erdogan a une situation politique étrangère basée sur la chicane et la provoque, et tout est dangereux face à lui. On ne connaît pas ses réactions, donc la réponse est oui. Logiquement, il devrait y avoir d'autres sanctions et des frictions strictement politiques et diplomatiques, mais avec un régime comme celui actuellement qui existe en Turquie, on ne peut pas savoir, et il existe effectivement un petit risque de conflit armé. Alors, on sait aussi que le régime d'Erdogan a également des problèmes avec les États-Unis et avec l'OTAN autour de l'achat d'un système de missiles russes. Qu'en est-il, Stéphane? Alors, brièvement, hein, la Turquie fait partie de l'OTAN, c'est même la deuxième force militaire, la deuxième plus grande armée de l'OTAN. L'alliance qui est basée dans le centre est basée à Bruxelles et qui a été créée pour s'opposer à l'extension soviétique et russe. Et en dépit de cela, la Turquie vient d'acheter des missiles antiaériens très sophistiqués, les plus sophistiqués des Russes, les fameux S-400. Et ces missiles mettent en danger les appareils de l'OTAN et irritent au plus haut point Donald Trump et les Européens. Alors, jusqu'à quelques mois de cela, on entendait également de nombreuses et fréquentes menaces imminentes de la part d'Erdogan et de ses ministres qui visaient l'invasion du Rojava, donc la partie kurde du nord de la Syrie. Et ces menaces semblent avoir baissé en intensité. D'abord, est-ce que c'est une impression, une réalité, Stéphane? Et ensuite, quelle raison de cette accalmie face aux Kurdes? Ouais, c'est une réalité, Johanna. La Maison-Blanche, tout en retirant ses troupes, Donald Trump lui-même, ont simplement averti Recep Erdogan que l'Amérique interviendrait militairement contre la Turquie si Ankara mettait ses menaces d'invasion de la partie kurde à exécution. Le Rojava, donc c'est le nom de cette partie. Et ça les a instantanément calmés vu le sérieux du message envoyé par Washington. Mais à propos de ces S-400, on prévoit à Metula, on en est presque sûr, hein, on en parlera je pense la semaine prochaine, que les Américains vont annoncer des sanctions à leur tour, en train de sanctions économiques contre Ankara cette semaine encore, parce que la première livraison d'une partie du système S-400 est arrivée la semaine dernière en Turquie et ils comptent installer ce système donc qui va menacer les avions de guerre américains et de l'OTAN. Ils comptent en Turquie qu'elle soit cette batterie, ce système complètement opératif au printemps prochain. Et là, on a vraiment l'impression que la situation économique des Turcs va devenir vraiment très difficile, délicate. Elle va ressembler sous pas mal d'aspects à celle qui prévaut en Iran après l'imposition des sanctions américaines. Donc en fait, en clair, Ankara, on pourrait dire qu'Ankara est en conflit avec tous ses voisins. Ouais, on peut le dire carrément, et même qu'Ankara est l'un des deux seuls pays à s'être trouvé en guerre avec tous ses voisins sans l'exception. Alors, dans l'élan, c'est un petit peu difficile à dire, mais l'autre pays qui était dans la même situation, c'est-à-dire de
trouver en conflit avec tous les pays qui l'entourent. C'est un petit pays que nous connaissons bien et dont nous parlons très souvent et dans lequel j'habite et je fais des émissions de radio.